Bonsoir, nous partons à la rencontre ce soir de Fabio Cugnasco Gabrielli, directeur de la boutique Ginori de la rue Saint-Honoré. Bonsoir Fabio. Bonsoir Monsieur Econ. Merci d'être ici à la boutique, notre flagship parisien. Vous arrivez quasiment à la date anniversaire de l'ouverture de ce bel espace, tout bleu. Alors il y a une raison pour laquelle tout est bleu. Le bleu, c'est une couleur qui nous est chère car nous la traitons très bien. Alors on la retrouve sur pas mal d'objets. C'est une couleur qui est particulièrement difficile à travailler et à fixer sur la porcelaine lors de la cuisson. Et il suffit effectivement un timing qui n'est pas respecté ou une température qui varie par rapport à ce qui est préconisé. Ça ne sera pas le bleu que nous voulons. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici aussi, dans cette collection qui s'appelle les CDC, la compagnie de Catherine. Il y a beaucoup de couleurs, car c'est quelque chose qui, par rapport à nos confrères, nous fait un tout petit peu de notre spécificité. La qualité de la couleur et, disons en anglais, le consistency, effectivement, dans la proposition de nos couleurs. On arrive effectivement sur la durée à avoir toujours la même couleur sur les mêmes articles. Pour la petite histoire, nous sommes la plus ancienne manufacture de porcelaine en Italie. Bon, le nom original de 1735 l'indique, c'est l'année où tout a commencé. La plus ancienne manufacture de porcelaine en Italie et la troisième en Europe. C'est une histoire qui a démarré comme une family business, en quelque sorte. C'est le marquis Ginori qui a commencé justement la production de la porcelaine quand les Européens commençaient à savoir traiter effectivement ce matériel dont le secret était détenu uniquement par les Chinois. Ça a commencé avec du blanc. Et puis, petit à petit, la couleur est arrivée, ça nous accompagnait depuis toujours. D'ailleurs, la manufacture n'a jamais arrêté sa production. Donc, ce n'est pas comme certaines maisons qui, à un moment donné, auraient pu arrêter leur production et ensuite, par le truchement d'un investisseur averti, redépoussiérer une marque. Et nous sommes de Florence. Et justement, au sujet de Florence, cette collection est très intéressante parce qu'en fait, elle s'appelle un acronyme LCDC, donc à savoir la compagnie di Caterina, la compagnie de Catherine. Ce sont en fait des personnages qui ont été inventés, créés par Luca Nichetto, qui est un designer italien avec qui nous avons collaboré, qui a créé justement ces personnages. La compagnie di Caterina, ce sont les compagnons de voyage de Catherine de Médicis lorsque elle a quitté sa Florence natale pour venir en France et devenir donc reine de France. Et chacun d'entre eux, justement, représente des personnages imaginaires, certes, mais qui représentent notamment des vertus humaines de la cour de Catherine de Médicis et elle-même. Vous étiez en train de filmer ce joli buste qui s'appelle l'Amante et dont le message est la passion. C'est l'Amante, l'amant, c'est la passion. Ensuite, si vous vous déplacez de ce côté-ci, vous avez ce joli visage qui s'appelle l'Amazone, l'Amazzone, qui représente le leadership. Il existe, qui a été décliné d'ailleurs en plusieurs coloris, et chacun avec son parfum qui lui est propre. Parce que toute cette collection, en fait, c'est soit des bougies parfumés, soit des brûleurs d'encens ou des diffuseurs d'encens. Ensuite, on arrive à ce personnage qui s'appelle il letterato, le lettré, l'homme des lettres, qui représente donc la sagesse. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce visage, c'est qu'on le retrouve aussi dans trois âges différents, c'est-à-dire deux de plus par rapport à ce que nous avons vu. Les blancs, c'est les plus jeunes, ensuite un tout petit peu plus mûrs, et pour finir, justement, un visage
plus âgés. Et donc, car ça représente justement la sagesse. Ensuite, nous avons il favorito, donc qui sont les bougies qui sont au milieu, donc le light my fire, et qui représente donc, voyons si ça peut vous donner peut-être une idée, c'est l'ambition. Et ensuite, nous avons la dame qui existe un petite taille, et la grande tout en haut, qui représente effectivement la grâce, la féminité. Alors, ce qui est intéressant dans cette collection, c'est que vous trouvez partout des visages.